Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Je vais me présenter, je m'appelle Marc-Antoine Berthiaume parce que ça me fait rire. Je vois tout le temps dans les commentaires l'intervieweur. J'ai de l'air tellement mythique, important, mais pourtant je ne suis que un simple fan de télé-réalité, un simple fan d'Occupation Double. Puis là, j'ai la chance de recevoir une star de la dernière Apparemment. saison d'OD. Xavier, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien, beaucoup d'émotions, tu sais, moi, aventure difficile. Ouais? Je reviens, on redonne mon téléphone, je vois tout l'amour que je reçois, fait que on dirait que je le réalise pas encore. Fait que j'ai de la misère à mettre un mot sur comment je me sens, Ouais. mais je dirais que c'est positif. T'es le plus populaire des candidats C'est fou. d'OD C'est en, fou. en nombre d'abonnés. Je suis parti le moins populaire, puis là, je suis rendu le plus populaire en l'histoire. Depuis là, même mes amis m'ont dit que c'était genre dans la dernière semaine que ça s'est joué en plus. Ah non, Fait c'est que, fou. Il y a du monde qui faisait des vidéos, puis Ouais. il y a comme une vague d'amour. Vraiment. Coup de cœur du public, là, je sais pas s'il y a, là, probablement, là, mais comme, d'après moi, t'es au top de la pile là, pour gagner ça. Ouais. Est-ce que est-ce que t'as plus aimé ton aventure ou ton après-OD? Ben là, c'est sûr que la pré-OD est incroyable, mais je veux rien enlever de mon aventure. Non. Tu sais, j'ai eu une aventure extrêmement difficile, c'était dur, mais en même temps, j'aime ça. Des fois, des épreuves dans ma vie, j'aime ça. Ça me permet de grandir. Fait que oui, j'ai une aventure difficile, mais je pense que ça va m'aider extrêmement dans le futur. Fait que non, j'ai vraiment aimé mon aventure. Pourquoi t'as décidé de faire OD? Honnêtement, c'est ça que le monde m'a trouvé ça drôle. Genre, je voulais aller là-bas pour avoir un jeu de séduction. Rencontrer une fille, avoir un jeu de séduction, j'aimais excessivement ça. Genre, j'ai eu comme un été. L'été, je sortais, je rencontrais des filles, puis Tu voyais que tu pognais, puis quand là, tu sais, même. ouais. Fait que c'est drôle que quand je suis arrivé à OD, mon aventure c'était toute sauf la séduction, on dirait. Là. Tu sais, je me faisais juste rejeter à gauche, à droite. Fait que on dirait que les raisons pourquoi je me suis inscrit à OD, ça a fini par pas pantoute être ça. Puis c'est ça que ça arrive souvent dans la vie. Là. Tu sais, des fois, tu planifies quelque chose, puis ça va de l'autre côté. Fait que, ouais. Mais il y a tellement de candidats, de candidates qui arrivent dans leur vidéo de portrait, puis des fois, ils vont faire comme moi, je pogne. Moi, là, Ouais. si je te veux, je te siffle, puis Ouais. t'arrives, tu sais. Puis ils arrivent justement dans une aventure où que tout le monde est dans cette situation-là, qui vont Ouais. pogner dans les bars ou dans les Exact. parties ou peu importe le contexte. Fait que c'est sûr que ça doit être un choc. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que ça n'a pas fonctionné? C'est une question de timing? C'est-tu la compétition? C'est quoi qui n'a pas marché? Je pense que la raison principale, c'est que au Québec, j'ai comme une confiance en moi qui est comme bâtie grâce à des expériences. Puis quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti tout de suite, j'ai eu tout de suite de la pression. Surtout à cause que, tu sais, quand on est arrivé avec les anciens gars, Ouais. les gars ont des grosses présences, tout. Puis peut-être que je me suis comme un peu effacé. Puis là, ça a joué sur ma confiance en moi. Fait que là, peut-être avec les filles, j'étais stressé, j'étais pas moi-même. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'étais comme pas le moi au Québec, j'étais comme le moi stressé. Puis je pense que ça l'a paru. Puis vu que t'as comme 15 minutes avec une fille, si pendant ton 15 minutes, tu t'es pas on top of your game, t'es pas dans les intérêts. Tu sais, c'est pas, c'était pas un reflet, mettons, de ton été, là, d'arriver Non. avec les filles. C'est quoi ta technique? C'est quoi tu faisais cet été qui faisait que ça fonctionnait avec les filles, tu penses? Je pense qu'au Québec, je peux laisser un peu mon non-verbal parler. Ouais. Tu sais, ma confiance en moi, genre qu'est-ce que je dégage, peu importe. Puis à Occupation Double, j'avais l'impression que tu peux pas vraiment laisser ton non-verbal parce que tu as 15 minutes, puis fait que c'est plus ce que tu dis, il faut que tu essaies de charmer la fille avec ce que tu dis. Fait que j'ai l'impression que mon body language, il parlait pas assez. Fait que je pense que ça m'a comme tiré dans le pied. C'est que tu as tellement désappris à laisser parler ton body language Ouais. en jouant au poker que c'est ça qui est arrivé. Moi, d'après moi, c'est ça. T'es arrivé à OD, Ça doit puis être là, ça. t'as appris à le contrôler pour Ouais. pas l'exprimer. T'es joueur de poker. Ouais. C'est hot, c'est tellement... C'est rare. On se pose comme des questions, puis on se Ouais. demande, tu sais, c'est quoi la job d'un joueur de poker. C'est quand que tu as décidé que tu allais faire ça dans la vie? Fait que dans le fond, j'ai commencé à jouer au poker à 18 ans en ligne. Ouais. Puis c'était vraiment récréationnellement. Tu sais, j'étais quelqu'un de compétitif, je jouais aux jeux vidéo, j'ai fait des sports. Puis comme j'ai commencé à jouer au poker, puis ça comme venait rejoindre un peu les deux. Ouais. Puis là, j'ai commencé à travailler. Tu sais, j'ai fait une technique en génie mécanique, j'ai allé travailler 1 an. J'ai un pote dans ma job, fini par sortir, fait un autre emploi. Puis on the side, je faisais du poker. Puis là, je faisais des tournois. Puis là, je gagnais de l'argent, je gagnais de l'argent. Puis là, je suis rendu à un point que je faisais plus d'argent avec les tournois qu'avec ma job. Fait que je me suis dit, you know what, je me lance full time. Puis tu vis de ça, puis Ouais, ça ouais. va bien. Ouais, là. ça va super bien. T'as un appart, une maison. Ouais, ouais. pas une maison, là. Non, J'ai mais- un appart, là. Je peux pas dire que je suis riche, genre super riche, mais Ouais. comme j'ai envie. Fait que... Puis t'es capable de vivre de ça, puis tu penses que tu vas faire ça toute ta vie. Puis, ouais, ben, tu sais, toute ta vie, tu sais, le poker, c'est quelque chose qui a extrêmement de variance. Fait que OK. peut-être que, genre, plus tard, j'aimerais ça avoir d'autres sources de revenus. Mais pour l'instant, ça me convient totalement. C'est quoi ta force? C'est quoi ton secret?
Je pense que c'est ma gestion d'émotions. Peut-être qu'on l'a vu aussi dans l'émission un peu paraître. Tu sais, je suis capable de, quand il y a des gros bad beats, des bad beats, c'est quand tu es super pas chanceux. Ouais. Dans le fond, fait que, quand tu es super pas chanceux pendant une longue période de temps, je pense que je suis capable de le handle, là, je suis capable de le gérer. Fait que je pense que c'est ça ma force. Parce qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement bons stratégiquement, mais Mhm. au côté émotionnel, ils ont de la difficulté. Fait que ça, c'est des joueurs qui, à long terme, ils ont de la difficulté à être profitables. Un bad beat, un bad... Bad beat. Bad beat. Ouais. Bad beat, t'en as eu un pendant ta saison d'OD. Plus qu'un, mais ouais. Ouais, quand même. Ouais. Tu sais, t'as pas été chanceux. C'est drôle parce que tu dis que t'aurais voulu être stratégique tu sais, Ben oui. en jouant à OD. Ça aurait été quoi ta stratégie? C'est ça, mais quand j'ai fait les auditions d'Occupation Double, je l'ai dit dans mes entrevues que je suis quelqu'un de compétitif, quelqu'un de stratégique, mais j'ai comme pas eu l'impression que je pouvais le montrer parce que j'ai jamais eu de match féminin. Fait que j'ai l'impression que quand tu n'as pas de match, tu peux pas genre avoir un côté stratégique. OK, maintenant j'ai elle, OK, là je veux que mes amis restent dans l'aventure. Fait que comment je fais en sorte que que mes amis restent dans l'aventure? Fait que j'ai tout le temps été pogné dans l'entre-deux de comme j'essaie de me trouver un match, puis j'en ai comme jamais eu un. Fait que c'est pour ça que mon côté stratégique a comme pas tant pu ressortir. Fait que c'est ça la différence entre toi et Arnaud, dans le fond. Arnaud, c'est juste qu'il a trouvé un match puis qu'il a été capable après de continuer à jouer de même. Tu sais, est-ce que Ouais. c'est comme ça que tu aurais joué socialement? Non, c'est ça. J'aurais pas été comme Arnaud dans ma Non? stratégie. Je pense que ça l'aurait été d'une manière différente. Je sais pas vraiment comment que ça l'aurait sorti, mais ça l'aurait pas été comme Arnaud parce qu'Arnaud, c'est quelqu'un qui s'exprime énormément, tu sais, qui parle fort. Fait que lui, un peu, je sais pas c'est quoi sa stratégie, mais ça reste que c'est un peu comme quelqu'un qui a le goût de l'écouter quand il parle. Moi, c'est pas ça. Je suis plus réfléchi. Fait que ça aurait été plus dans des décisions, dans des petites décisions, mais ça l'aurait pas été dans du leadership, je dirais. Non, t'aurais été là, puis c'est plus par, mettons, t'es confronté à prendre une décision, t'as 9 photos devant toi, puis t'es avec quelqu'un d'autre. Mhm. C'est peut-être là, peut-être que ta stratégie Exactement. aurait plus laissé paraître. Quand au début, vous aviez le choix, les nouveaux, entre Annie et Laurie, Ouais. toi, c'est où que tu voulais aller? Dans le fond, quand on est arrivé, je pense que physiquement, Laurie, elle plaisait plus à moi, Cédric et Anthony. Ouais. Puis qu'Annie plaisait plus à Elijah puis Damien. Ouais. Fait que déjà là, je pense que Laurie est partie avec un avantage. Par contre, lorsqu'on a eu on a eu la chance d'avoir la discussion avec eux, je trouve qu'Annie a démontré une grande maturité. Mhm. Tu sais, tu y parlais, je trouvais qu'il y avait un bel échange. Puis moi, dans une discussion, c'est ça que j'aime. C'est que les deux laissent l'autre parler. Tandis qu'avec Laurie, qui est une personne extraordinaire, full bubbly, full pétillante, j'avais juste l'impression, je sais pas si c'est le stress, qu'elle voulait juste qu'on lui pose des questions à elle. Puis ce qui est normal dans un sens pour apprendre à la connaître. Mais si elle m'aurait renvoyé la question, j'aurais eu comme... Je sais pas, j'aurais aimé ça. Mais t'as l'impression de l'intéresser. T'as Exact. l'impression que c'est pas juste d'un bar, puis intéresse-toi à moi, puis that's it. Exact. Mais tu sais, je pense que c'est le stress pour elle, Oui. de ressortir Oui. d'une aventure, puis ça a été un gros choc. Là. Elle a eu... Ah oui, ça a été une grosse journée pour elle. Là. Ouais, vraiment. Ben tu sais, oui. Fait que, tu sais, de ressortir, puis après, oh, OK, là, faut que je séduise 5 gars, bonne Ouais. chance. Tu sais. Je pense qu'il y a eu un peu de ça. Fait que c'est un peu pour ça que tu allais vers Annie, que vous avez décidé d'aller Ouais. vers Annie, même si Annie avait de l'air déjà décidée sur Damien, puis Ouais. tu sais, peut-être qu'il y avait moins de portes ouvertes, Ouais. tu sais, moins de chances pour vous de peut-être tu sais, développer quelque chose. Mais dans le fond, pour vrai, on s'était tellement liés d'amitié, juste dans le genre, de rentrer dans l'aventure avec les 5 nouveaux gars, on s'était quand même liés d'amitié. Fait que quand on est rentré, on dirait qu'on n'était pas encore stratégique. Fait que juste le fait que Damien me démontre de l'intérêt vers Annie, je le prenais en compte. Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui était là puis qui était comme moi, je veux juste que ça soit ma game. Parce que c'est sûr que ma game, pour moi, ça aurait été mieux d'éliminer Annie. Parce Ouais. que Damien et Annie, ils s'en allaient pour être un bon match. Mais moi, j'ai pris en compte ce que Damien voulait. Puis aussi, j'ai expliqué que tu sais, Annie a démontré beaucoup de maturité. Fait que le mélange des deux, je pense qu'il a fait en sorte qu'on a sauvé Annie. Ça, c'est une preuve de plus de pourquoi tout le monde t'aime, t'apprécie, puis aime le fond tu sais, de Xavier. Ouais. Vous aviez une mentalité, les nouveaux, que les OG, si Ouais. on peut les appeler comme ça, n'avaient pas du tout. Exact. Si tu mets les OG dans cette même situation-là, je suis pas sûr qu'Annie passe la porte. Tu sais. Mhm. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle a un match avec Damien, puis Ouais. quand ils ont de l'air super bien, puis on Ouais. les imagine peut-être se rendre en finale. Fait que, tu sais, pour nous, c'est super logique. Comment ça a été de rentrer avec ces gars-là? Tu as dit tantôt que tu les trouvais très vocales. Tu sais. Est-ce que c'était facile quand même à un moment donné de vous mêler? Y a-tu eu un moment où on a eu l'impression peut-être que vous étiez vraiment un grand clan ou la séparation est encore là, même au moment que t'es parti? Je dirais que plus que ça avançait, plus qu'on se rapprochait. Ouais. Tu sais, il y avait du monde qui partait, fait que plus qu'on a un petit groupe, plus que genre le groupe il se fusionnait. Au début, c'était difficile. Il y a vraiment eu un choc parce que dans le fond, quand j'ai rencontré les 5 nouveaux gars, c'était tout du monde qui me ressemblait un peu. Tu sais, on se laissait la parole, fait qu'il y avait comme un bel échange. Fait que j'étais comme, oh my god, OD, c'est ça, c'est facile. Finalement, genre, tu sais, j'avais peur qu'il y ait trop des grosses personnalités. Puis là, on arrive dans la maison des anciens. Coucou! Puis là, tu rencontres Anto, Arnaud qui parlent énormément. Puis je veux pas dire, c'est pas négatif qui parle Non, beaucoup, non. mais ça reste que c'est du monde qui prennent beaucoup de place.
Fait que là, c'est là que j'ai fait « Oh shit, OK, on n'est pas toutes des petites personnalités. » Là. Genre, il y a du monde qui sont forts. Fait que ça a été un choc. Puis ouais, plus que l'aventure avançait, plus qu'on on se liait d'amitié. Puis je dirais qu'à la fin, pour vrai, on s'en venait quasiment un groupe uni. Là. Oui, ben il y Ouais. avait de l'air, tu sais, de vouloir t'encourager. En même temps, les encouragements venaient de plein de bad luck, là, Ouais. d'échecs Mhm. amoureux, mettons, dans OD. As-tu l'impression que c'était sincère, tu sais, quand il t'encourageait puis qu'il espérait que ça fonctionne? Ou t'as l'impression que c'était un peu, pas de la pitié, là, c'est pas le mot que je veux utiliser, là, mais t'as l'impression qu'il faisait ça juste pour que tu te sentes mieux, mettons, Ouais. dans cette situation-là, dans ce jeu-là, tu sais? Non, je pense sincèrement que c'était sincère. Là. Je pense que ce que vous avez vu, genre, les gars, je pense qu'ils le ressentaient aussi, là, Ouais. mon nombre de bad luck. Par contre, ça se peut qu'ils me voyaient tellement pas comme une menace. J'étais tellement comme le gars qui avait pas de match qu'il n'y avait pas le côté stratégique de genre, on va l'encourager à ce point-là. Mais non, c'était vraiment sincère, les mots d'amour qu'il y avait pour moi. Là. En parlant de stratégie, Anthony P, qui a été enlevé à ta place. Parce que tout le Ben monde oui. pensait que c'était toi qui partais. Moi avec, je Tu pensais n'avais que je pas de partais. match. Ben, toi aussi, tu Ben oui, pensais que c'était moi toi aussi. qui allait partir. Pourquoi tu penses que tu es resté? Pourquoi c'est toi qui es resté et non Anthony? Ben, quand on était dans les maisons, ils nous ont fait à croire que c'était à cause qu'il y avait plus d'intérêt. Genre, moi, il y avait Julie Pierre puis Cindy, Ouais. puis Anto, il y avait juste Catherine. Mais quand on regarde les émissions, on le voit qu'il y a un côté stratégique, puis on ressent un peu comme. Puis moi, je pense que ça a été vraiment stratégique de A à Z. Là, genre, Oui. éliminer Antopé, c'est parce qu'Antopé, il s'en allait avoir une connexion forte. Là, fait que du monde comme Arnaud, ça les stresse, ça, là, parce que Arnaud, il veut se rendre en finale avec les anciens. Là. Fait que Puis toi, est-ce que tu étais, en étant gentil avec toi, penses-tu qu'il se magasinait un vote? Tu sais, pour peut-être une élimination future ou peu importe. Tu sais, disais-tu comme j'ai Xavier de mon bord beaucoup plus qu'Anthony P, mettons? non, c'était pas, C'était pas dans ce c'était pas sens-là. pour me prendre de leur bord. C'était juste parce Ok. que à ce moment-là, Anthony P, il allait être plus difficile. Plus tu le laissais dans l'aventure, plus qu'il allait être difficile à éliminer. Mhm. Parce il avait l'air vraiment d'avoir une bonne connexion avec Catherine. Fait que je pense que c'est juste pour ça. Puis là, finalement, de voir, mettons, que Catherine, tu sais, avec Cédric, Ouais. mais là, finalement, ça donnait bien, tu sais, ça Ouais. tombait bien. Fait que là, après, est-ce que tu te sentais un petit peu plus confortable dans le jeu en te disant, ben finalement, les pièces tombent du bon bord, tu sais, ça a pas trop froissé. Catherine est encore dans le jeu, puis elle s'amuse, puis elle a du fun, là. Ouais, ben oui, dans un sens. Là, Tu puis... te sentais-tu imposteur? C'est plus ça ma question, en fait. Je me sentais imposteur, mais comme en même temps, tu sais, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas moi qui ai éliminé Antopé. Fait que c'est un peu comme oui, genre, puis je l'ai dit dans mon confesse, genre, tu sais, dans un sens, je suis content de rester, mais je suis triste pour Anto. Ouais. Mais j'étais quand même ouvert, genre, je voulais quand même rencontrer ma personne. Fait que d'un autre côté, j'étais comme, gars, moi, je vais vivre mon aventure, là, comme, tu sais, Anto, c'est mon ami, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est Mais les non. autres, fait que je vais prendre la chance qui m'a été donnée. Là. Mais bravo de le voir de même, puis de le sentir comme ça. Les intérêts qu'on t'a associés, Ouais, Julie-Pierre, Cindy. ouais, Julie-Pierre, ouais. t'as une chance en or, finalement, de gagner un voyage. Les gars sont tellement contents pour toi. Ouais. Le Québec est tellement content pour toi. Enfin, Xavier a une chance, un voyage. Puis tu sais, on l'a vu là, depuis le début de la Ouais. saison, les voyages ont tout Ça change changé, tout. les games. Ça change tout. Beaucoup plus que même toutes les autres années précédentes. Exact. T'arrives à l'aéroport, Ouais. arrivent les pizzas, ben pas les pizzas, Alicia. La pizza Ouais. est arrivée après. Ouais. Puis là, Alicia arrive, puis instantanément, Julie-Pierre a comme s'est retirée, puis elle a Ouais. fait non, ça m'intéresse pas. Ouais. C'est quoi qui s'est passé en toi dans toute cette situation-là? Honnêtement, c'était tellement d'émotions là, dans mon corps. Là, genre, tu sais, c'était comme. Parce que moi, j'avais jamais sorti des maisons. Là. Fait que quand l'annonce voyage a été annoncée puis que tu as vu ma joie, c'était de la joie pure parce que j'étais comme enfin, je vais pouvoir sortir. Enfin, je vais pouvoir avoir des conversations plus que 15 minutes sur le bord d'une table. Puis, tu comprends? De l'euphorie là, qui, Ouais, oui. qui t'habitait, on le voyait dans ta face. Vraiment. Là, Fait que là, c'est sûr que j'étais triste, mais comme dans un autre sens, c'était sa décision. Puis. Comme de fait, genre, Venise, c'est un voyage full romantique. Fait qu'aller en voyage là-bas avec quelqu'un qui a pas d'intérêt, ça servait à rien. Fait que j'étais triste. Puis après ça, c'est pour ça que quand je suis arrivé dans la maison des gars, j'ai breakdown. Là. Ah non, mais ça, c'est clair. Ouais. Maintenant qu'on finit le dossier Julie-Pierre, c'est quoi que t'avais eu comme écho? Fait que dans le Concernant fond, JP. mettons, moi, de ma version personnelle, j'avais une belle conversation avec dans le party écolier. Qui n'a Ouais. pas été montrée, mais j'ai eu une belle conversation Ouais. avec. Là, ensuite, l'élimination à Antopé arrive. Antopé demande au gars pourquoi j'ai été éliminé. Xav, il a de l'intérêt pour JP Cindy. Fait que moi, c'est ça l'information que j'ai eue. Fait que c'est pour ça que quand la roulette est tombée, c'était entre Cindy puis JP que j'allais aller parce que il y avait comme Ouais. démontré de l'intérêt. Puis moi, Cindy, on m'avait dit aussi qu'elle
elle m'avait pas nécessairement backé à la table de délibération. Fait que, tu sais, j'étais comme, elle a de l'intérêt, mais pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers Julie Pierre. Puis finalement, turns out qu'elle en avait pas. Ben, elle en avait peut-être, mais pas assez pour aller en voyage avec moi, apparemment. Mais toi, on t'avait vraiment dit JP a de l'intérêt pour toi? Oui, dans Ok. la maison des gars, oui. Dans la maison des gars. Mhm. Mais là, finalement, c'était pas ça pantoute parce que même on l'a vu, tu sais, les filles ont amené la nouvelle. JP était comme complètement offusqué. Ouais. Est-ce que tu aurais voulu que, tu sais, en plus, tu sais, que Julie Pierre, pas te donne ce voyage-là, mais tu sais, prenne la chance, tu sais, au pire d'y aller au hasard, puis un rush papier-ciseaux de qui va gagner le voyage, tu sais, pour pouvoir y aller. Tu sais, surtout que Catherine, ultimement, elle vient de perdre quelqu'un, puis les deux étaient comme mal à l'aise. Tu sais, Cédric et Catherine d'être ensemble parce que là, ils se sentaient mal Ouais. pour Anthony. Ouais. Fait que t'aurais-tu voulu que Julie Pierre elle fasse comme hey go, on le vit, on vit au dé, on y va, on va en voyage. Pour vrai, oui. Parce que je pense que sincèrement, que je suis sûr qu'on serait parti en voyage, puis on aurait un full beau voyage. Tu sais, genre, comme je te dis, j'aurais voulu avoir des conversations longues, puis comme. Je pense qu'elle venait d'arriver il n'y a pas longtemps, tu sais, elle était peut-être plus stratégique. Julie Pierre, je sais que j'avais entendu dire comme quoi qu'elle avait étudié au dé tout. Fait que, tu sais, je pense qu'elle voulait se matcher avec quelqu'un qui était fort dans l'aventure. Ouais. Fait que Arnaud Anto. Fait que moi, peut-être qu'elle me voyait comme, si je me match avec, Xav, il est pas fort en ce moment, les filles n'ont pas beaucoup d'intérêt, fait qu'il va se faire éliminer rapidement. Fait que peut-être que le côté stratégique est rentré en compte, puis qu'elle avait peur que si elle part en voyage, puis même si on match ensemble, qu'on revienne, puis qu'on soit un couple pas fort, parce que justement, dans les maisons, peut-être que j'avais pas fait l'unanimité chez les filles. Quand elle va revenir, on va voir qu'elle Ouais. a plus d'abonnés. Ouais. Puis... Peut-être qu'elle va s'en mordre les doigts, là, Ouais, mais c'est en tout ça, cas, exact. fait que, non, pour vrai, tu sais, j'étais déçu, mais gars, c'était ça a dit ce qu'elle a dit, fait que j'avais les mains liées, moi, là. Est-ce que c'était le genre de fille pour qui tu aurais eu de l'intérêt dans la vie? Tu sais, peut-être qu'elle a une personnalité un peu trop forte pour moi, tu sais, genre, plus l'émission avançait, plus que je réalisais qu'elle avait vraiment une personnalité forte. J'aime les filles extroverties, mais je pense que peut-être qu'elle a un caractère un peu trop fort. Ouais, OK. Imprévisible? Imprévisible, fort, fait comme, c'est beaucoup, là, tu sais, moi, je suis quelqu'un de plus discret, plus comme low-key, fait que peut-être T'as ça quel reste- âge déjà? J'ai 26 ans, T'as 26. Puis là, Ouais. Julie Pierre, elle a 23 ans. 23 ans. Mais ça, c'était pas un enjeu. Ça, c'était pas un enjeu, Non. tu sais, des fois, Non, c'est peu pas un importe enjeu. l'âge ou whatever, ça n'a rien à voir. Ouais, puis je trouve qu'elle est super mature, justement, pour Ouais. son âge, fait que non, l'âge, c'était vraiment pas un enjeu. Fait que c'était vraiment l'intensité de Julie Pierre Ouais, qui mais ça reste qu'elle est peut-être super aurait moins collé. intéressante, mais c'est juste que si je me vois vraiment à long terme, je pense qu'il y aurait eu un clash éventuellement. Mais d'abord, c'est qui? Mettons, là, on enlève tous les gars, là, OK? Ouais. Les gars, il y a juste les filles qui sont disponibles, sont là pour toi. OK? C'est vers qui tu serais allé? Est-ce que c'est avec du recul, avec ce que j'ai vu dans les émissions, ou avec... Les deux. On va Ok. commencer. Mettons, t'es là-bas, là. Ouais. Vers quelle fille tu serais allé en premier? Puis aujourd'hui, mettons, après. Mais quoi qu'en fait, je pense que la réponse est quand même similaire. Là. Ouais? Je pense Catherine, c'est une fille qui m'intéresse quand même. Je pense que la conversation que j'ai eue, tu sais, elle est un peu plus vieille. Ouais. Puis elle avait plus comme le profil calme, posé. Fait que je pense que ça aurait été Catherine. Fait que c'était une bonne affaire qu'Anthony P soit éliminé avant toi. Mais non, mais non. Ben, ouais. Ça n'a pas tombé de même, là, C'est mais. ça, ouais, ouais. Ben, dans un... Si, admettons, elle aurait pas matché avec Cédric, j'aurais probablement essayé d'y parler. Mais ça aurait été weird parce qu'il y a l'affaire avec Anthony P aussi. Ouais, ouais. Ça aurait été une drôle de situation. C'est là. pas toi là, qui a manigancé ça pour te Non, rapprocher non. de Catherine. Non, non. Mais même en sortant, Catherine, c'est le genre de fille vers qui Oui. tu as de l'intérêt. là. Oui. Elle avait l'air quand même mature, puis non, ça aurait été vraiment Catherine. Y en a-tu d'autres? Dans les anciennes, c'est sûr qu'il y avait Cindy un peu, mais comme je la connais pas vraiment, fait que je sais pas. Il y a Béatrice qui dégage beaucoup. Genre, Béatrice, c'est une fille que... Qu'est-ce qu'elle fait, Béatrice, au gars? Ben, dans le fond, Béatrice, à la base, elle est juste extrêmement belle. Fait que je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que, genre, niveau beauté, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont d'accord qu'elle est vraiment belle. Puis suite à ça, quand tu y parles, elle dégage tellement. Elle te regarde dans l'ombre, là, genre, elle te regarde, puis t'as l'impression que t'es tout nu, là. Genre, t'es vraiment déstabilisé, puis c'est rare de voir des filles avec autant de... qui dégagent autant. Fait que je pense que c'est quelque chose qui attire énormément les hommes, une fille qui a confiance en elle. Fait que je pense que c'est vraiment ce qu'elle dégage. C'est ça, j'allais te demander si ça attirait ou ça repoussait parce que ça demande beaucoup de confiance d'à côté, tu sais, Ouais. autant de confiance. Ouais. Mais as-tu l'impression qu'en général, tu sais, ça attire tu sais, les gars, puis que n'importe quel gars, si elle avait ouvert une porte, Oui. tout le monde serait ouvert, les deux mains dans les airs. Mais c'est Aurait sûr dit qu'il oui. faut un gars qui a confiance en lui pour être avec une fille comme Béa. C'est sûr. Mais comme qu'on a dit plus tôt, les gars à Occupation Double, on est des gars avec beaucoup de confiance. Fait que je C'est pense que c'est sûr. pour ça qu'on était tous vraiment comme... On avait tout de l'intérieur envers elle. Autant j'aime en consommer des téléréalités, d'en participer, Ouais. puis tu sais, d'être confronté à l'opinion de d'autres, Ouais. puis tu sais, ou de rejet, comme entre autres la cabane, tu sais, où tu aurais Ouais. pu embrasser des filles,
Puis là, t'étais là, puis là, les deux filles, tu sais, Claire, ils te l'ont dit tout de suite au début. Ouais. Est-ce que t'étais dans l'acceptation de, ben oui, c'est vrai, c'est un drôle de contexte, tout Ouais. ça, ou t'avais de la tristesse, de la frustration? Comment tu l'as réagi, ce moment-là? Dans le fond, la cabane, là, ça me stressait plus de le regarder l'émission que l'aéroport. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que l'aéroport, je me suis juste fait rejeter. Puis tu sais, j'ai quand même bien géré ça. Tandis que la cabane, c'est que c'est arrivé, puis j'avais pas encore sorti des maisons, j'avais pas fait d'activité. Puis là, arrive la cabane. Là, les anciens gars sont comme choisis par les filles. Puis là, ils sont comme, bon, il faudrait qu'il y soit des nouveaux gars pour qu'ils prennent les filles. Puis là, je voulais rencontrer les filles, mais le contexte, c'était fallait que tu embrasses une fille. Fait que le contexte, je l'aimais pas en tout. Mhm. Fait que là, j'étais comme le cul entre deux chaises de je veux sortir des maisons puis faire de quoi, Ouais. mais le contexte, je l'aime pas tout. D'embrasser pour Non. embrasser, là. C'est pas ton genre, c'est pas dans Mais ta non, personnalité. c'est pas mon genre. point. Mais en même temps, t'étais déçu en revenant. Oui. Pourquoi, finalement? Ben, Sachant que c'est pas ce que... parce qu'il y avait eu des conversations chez les gars avant qu'on rentre dans la cabane de comme, hey, imagine, tu vas là-bas, genre, puis tu t'embrasses personne. Ouais. Il y a du monde qui ont dit ça dans la maison. Fait que veux pas, quand un gars dit ça dans la maison, après ça, t'as comme une pression. Puis là, je reviens de la. Puis là, tu sais, tous les anciens avaient tout embrassé une fille. Ouais. Fait que là, moi, quand je reviens, là, j'étais comme, oh my god, là, genre, Ouais, je vais comme ouais. être je vais comme être une joke. Hey, t'aurais voulu que tout le monde, tu sais, crie « Ouais! » Ben, comme je voulais les- pas arriver là, puis ils l'ont pas montré dans l'émission, mais quand la fille rentrait dans la cabane, la première chose que je disais, c'était, en passant, je veux pas te frencher, je veux juste te donner un petit bisou pour utiliser Ouais. le genre de 7 minutes que je peux avec toi. Puis là, ils t'ont dit non, les deux. Ouais, là, les deux ont dit non. Fait que là, c'est sûr que, genre, tu sais, ça m'a comme fait de quoi. Là, je suis retourné chez les gars, puis là, ça m'a joué dans la tête, puis j'étais comme, comment que le Québec va percevoir ça? Est-ce qu'ils vont penser que le gars trop confiant, qui pense qu'il peut embrasser les filles dès le début? Tu sais, tu te fais mille et un scénarios à OD. T'as pas de contact avec l'extérieur, fait que t'as aucune idée de comment que ça va être perçu. Ouais. Fait que le Smack Shack, c'était l'affaire qui me stressait le plus à regarder l'émission, mettons. Mais tu sais, en même temps, la confiance, je veux dire, on voit Arnaud qui arrive devant toutes les filles là, quand vous pouviez les peinturer. T'étais-tu là? T'étais Ouais. encore là? Ouais, Puis là, qui est au-dessus de ta ligue? Puis là, regarde, là, j'ai personne. ouais. T'sais, en même temps, je pense pas que le Québec est comme « Wow! Non, je sais. Il est tellement hot. » Mais ça reste que nous, on est dans un environnement de même. Ben oui, Tu mais... comprends? Fait qu'on s'adapte un peu à ça. On n'a pas comme la perspective vaste de genre. Fait que dans la perspective de la maison, dans ma tête, aller dans le Smack Shack puis me faire rejeter, ça allait être mal perçu. J'allais être comme être le rejet, genre, en tout cas, tu comprends? Oui, je comprends full. Tu es habitué de jouer dans la vie. Tu joues, en tout cas, tu travailles Ouais. poker, mais tu sais, ça Ouais. reste quand même un divertissement là-dedans. Ouais. C'est sûr que, tu sais, à un certain point, tu te traces une ligne de ça se fait, ça se fait pas, tu sais. Ouais. C'est quoi pour toi? Parce que cette année, le jeu a monté de niveau. Vraiment, OD est vraiment. vraiment rendu une C'est- game, tu sais. Vraiment. Et où la ligne? C'est où que toi, ta trace par rapport à tes valeurs à toi, que tu dis comme, moi, ça, j'aurais jamais fait ça ou je dépasserais jamais cette ligne-là dans le contexte d'OD? Avec une fille, mettons? Avec une fille ou avec les autres gars ou dans une décision que tu prends ou est où la ligne? C'est où pour toi que tu fais OK, là, ça c'est beaucoup plus qu'un jeu, ça, je peux pas croire, faut pas que ça se fasse, tu sais. C'est dur à dire, là. Comme, faudrait que je le vive, mais comme, mettons, avec les filles, je sais pas si j'aurais été prêt à coucher avec une fille devant des caméras. Fait Ouais. que ça, peut-être, ça aurait été ma ligne, si j'aurais été enclin d'avoir peut-être des petits rapprochements, mais aller à là jusqu'à coucher avec la fille, je sais pas. Sinon, avec les gars, selon mes valeurs, comme backstab le monde, genre, tu sais, éliminer une connexion forte, je pense que j'aurais eu de la difficulté. Surtout si ça aurait été comme mes amis qui auraient été en jeu. Fait que. T'aurais eu plus de misère avec ça. Fait que toi, quand tu vois certains candidats qui, justement, ont l'impression de vouloir tu sais, éliminer des connexions quand même qui sont fortes, Ouais. même si c'est un jeu puis que ça devient, qu'il va y avoir des coupes finalistes qui vont se Mais c'est un mélange. confronter avec un vote de public. C'est vraiment un mélange des deux. Tu sais, je comprends aussi genre, le côté stratégique. On est dans un jeu. Genre, faut que le monde comprenne aussi qu'on est dans un jeu de stratégie Exact. quand on s'inscrit à Occupation Double. Mais tu le ferais pas toi-même. Ben, je pense pas, mais je le sais pas. Ça dépend peut-être du scénario, ça dépend de quelle personne. Tu sais, je pense qu'avec les nouveaux, j'aurais jamais sacrifié un nouveau. Peut-être que si ça aurait été un ancien, vu qu'il l'avait fait avec, mettons, Anto, Ouais. peut-être qu'à ce moment-là, je l'aurais fait aussi. Cindy, là, arrive, là, OK, t'as Cindy, go, apprends à la connaître, les deux, vous êtes assis sur vos chaises, tout va bien, tu sais, petite discussion, puis là, on voit même les confesses de Cindy. Crème, Ouais. finalement, je le trouve intéressant, Xavier, Ouais. puis j'ai le goût de plus le connaître. Qui arrive pas en arrière? Mathis. Fucking Mathis. Ouais. Mais non, mais je le dis de la façon que toi, t'es là, puis tu fais crime. OK, it's my time, Enfin. j'ai mon break. Ouais. Puis là, Mathis arrive. Ouais. En plus, ça s'assoit sur Cindy, là, toi, là, dans ta Là, tête, j'étais ça comme devait...
C'est quoi qui s'est passé dans ta tête, justement? Ben là, j'étais juste comme, bon, ben Mathis est revenu, je vais y laisser un temps avec Cindy. Là, j'étais juste comme, gars, it is Fuck what it you, is. life. Genre, ouais, j'étais un peu comme, bon, ben un autre bad luck, mais en même temps, tu sais, ça fait partie de la game. Fait que j'acceptais toutes les embûches qui arrivaient. Fait que c'est ça. C'est sûr que la décision, Mathis, Cindy, je pense que Cindy, c'était une fille qui voulait vraiment aller by the book. Ouais. Tu sais, quand l'affaire d'Antopé est arrivée puis qu'elle voulait protéger Antopé, c'est parce qu'elle avait une connexion forte. Fait qu'elle voulait vraiment aller by the book. Puis je pense que ça allait peut-être jouer avec moi, la décision moi puis Mathis. Tu sais, je pense que Mathis, il revenait de la maison des exclus. Tu sais, il venait de faire un 24 heures. Puis peut-être qu'elle, elle s'est dit, ça serait chiant de l'éliminer. Puis quand il vient juste revenir. Fait que je sais pas à quel point ça l'a joué. Peut-être que. En même temps, il a menti. En même Ouais. temps, il y a eu des rapprochements. Mais je sais pas si elle savait. Je sais pas si à la soirée de la Ouais, je me décision. souviens plus. Je pense pas qu'à la soirée de la décision, elle savait tout ce qu'on a fini par savoir par la suite, qu'il y avait eu des rapprochements dans la maison des exclus. Penses-tu qu'elle aurait pris une décision différente? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Puis penses-tu que tu aurais fait ton bout, tu aurais fait ton chemin? Est-ce que Cindy aurait été le genre de partner avec qui tu penses que tu aurais pu faire un bout puis que ça aurait été le genre de match qui aurait pu être bon puis payant pour toi? Ça, je sais pas. Peut-être, mais à ce moment-là de la game, par contre, genre, tu sais, je vois beaucoup de monde qui disent « Ah, si tu serais resté avec Cindy, tu serais rendu en finale. » Mais ce que le monde ne comprend pas, c'est que dans la maison, mettons, c'est pas le Québec qui a le dernier mot sur les décisions qui Ben arrivent. non, Puis, c'est drôle. puis à ce moment-là de la game, les anciens avaient on dirait qu'il y avait beaucoup de contrôle. Ouais. Fait que ça leur était quand même difficile, moi puis Cindy, de se rendre le plus loin possible parce que justement, les anciens, ils jouaient du coude. Là. Ah Fait ouais. que je pense qu'on aurait pu peut-être développer quelque chose. Je le sais pas. Tu sais, je la connaissais pas assez pour te dire que, hey, moi puis elle, ça allait arrêter un match. Non, je sais, mais tu sais, des fois, on a un feeling, puis là, on Ouais. regarde ça, puis on fait crime. Il me semble qu'on aurait pu être un bon duo. Cindy est beaucoup aimée dans les filles, tu sais, avec Ouais. les anciennes. Fait que là, tu sais, des fois, on se crime, vous avez juste ça à faire. Ouais. Vous imaginez des scénarios, puis voir la suite. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux en ce sens-là. Ça, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que oui, mais en même temps, j'ai aucune idée. Les gens ici au Québec, très, très émotifs face à ton parcours. Ouais. Il y en a même qui ont l'impression que tu as été utilisé comme bourreau, tu sais, par la production. Ouais. Je pense que c'est important quand même de rappeler que tu sais, tout ce qui est twist, tout ce qui est organisation, tu sais, dans le Ouais. procédé, tout est déjà prévu d'avance. Non, je sais. C'est pas parce que Xavier était dans cette chaise-là qu'est arrivé cette twist-là, tu sais. Exact. Est-ce que tu t'es pas senti joué par personne dans cette aventure-là? Non, là? zéro. Puis comme tu as dit, comme les twists sont décidés d'avance, Mais comme c'est l'affaire ça. de l'aéroport, ça a tombé que c'était une roulette qui est tombée sur mon nom, mais l'affaire de l'aéroport était déjà terminée avant Oui, l'affaire de la roulette. là. Mais c'est Fait ça, que exactement. C'est juste de la bad luck. C'est là. juste les twists. C'est le bad beat, là. bad beat, et Ouais, voilà. c'est juste des bad beats. Fait que j'en ai jamais voulu à la production, j'en ai jamais voulu à personne. Fait que pour vrai, c'est des coïncidences. Ça a donné que Crime, c'était comme une série de bad luck, mais j'en veux pas à personne. Là. Et là, t'es revenu au Québec, Ouais. t'as recommencé à jouer au poker. Ouais. Là, t'es encore dans ton bad beat ou ça a recommencé à marcher? Ça se passe bien depuis que t'as Ben, recommencé à hier jouer? j'ai fait un petit tournoi puis je l'ai gagné. Ah, Ouais, tu vois? mais c'était vraiment un petit tournoi. Fait que, mais C'était juste une petite roche là, dans la gravelle là, que t'as Ouais. pogné avec OD. Là, évidemment que t'es devenu comme full populaire dans l'aventure de OD Chip auprès du public. C'est fou. On est encore loin, tu sais, coup de cœur du public. On Ouais. dirait que les gens, ils trippent bien raide. Ouais. Fait que j'ai le goût qu'on apprenne à te connaître, des questions en rafale. OK. Puis comme les filles n'ont pas pris le temps de te connaître, on veut te donner cette plateforme-là. Et je me sens un peu comme, c'est ça, le Cupidon là, qui va te Parfait. permettre. Mais si, par exemple, grâce au podcast, tu tombes en amour, j'aimerais ça le savoir. Parce que comme ça, je vais pouvoir le mettre au confessionnal qui crée OK. des couples. Parfait. Tu sais, c'est bon, Je vais ok, te parfait. tenir au courant. OK. C'est quoi ton meilleur souvenir d'enfance? Meilleur souvenir d'enfance, je pense, c'est le fait de voyager énormément avec ma mère, parce que ma mère travaille pour Air Canada. Fait que je pense que tous les voyages que j'ai faits avec elle. T'as de l'air full proche de ta mère. Hein? Ben, je suis quand même proche de ma famille. Tu sais, on Ouais. habite à 15 minutes l'un et l'autre. Je pense que, tu sais, elle prend souvent de mes nouvelles. Je soupe chez eux une fois semaine. Fait que, ouais, je suis proche de ma famille. Étais-tu contente de ton aventure? Ben, c'est sûr qu'elle est venue me chercher à l'aéroport, Ouais. les larmes aux yeux avec un bouquet de fleurs. Tu sais, elle était extrêmement fière de moi, mais je pense que, comme le Québec, elle a trouvé ça difficile, C'est mon sûr. aventure. Fait que, ouais. C'est un baume que tu sais, le public soit autant de ton bord ou l'Instagram n'a rien à cirer. Non, tu sais, non, je ça y pense est, tu fais du bien. qu'elle apprécie ça. Elle apprécie le fait que le monde voit tu sais, mon côté humain. Fait que je pense qu'elle aime vraiment ça. On repart. Comment tu penses que tes amis te décrivent? Drôle.
Ah ouais? Ouais, drôle. C'est ça qui est drôle parce que dans l'aventure, on dirait que j'avais comme la difficulté à faire sortir mon côté plus humoristique parce que dans le fond, quand t'es plus effacé, c'est dur de comme, Ça, faire c'est fureur. clair. Fait que, mais dans mon groupe d'amis, je pense que mes amis me trouvent extrêmement drôle. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit? Euh, Quand j'étais petit, je voulais devenir joueur professionnel de soccer. Ah ouais? Ouais, je pense que, tu sais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Puis quand que je commence quelque chose, je veux souvent devenir le meilleur. Fait que ça a été ça mon premier job de rêve. Quand tu vas au karaoké, c'est quoi ta chanson? Je suis jamais allé au karaoké, fait que... Arrête! Je vais dire Eye of the Tiger, mais c'est... Genre, t'as chanté-tu, mettons, quand elle joue? Ben oui, quand elle joue, la chante. Veux-tu en mais- faire un bout? Non, ça va aller. Ok, c'est bon. OK. Ton plat préféré? Dans le fond, quand ma mère me demande qu'est-ce qu'elle veut faire à souper pour ma fête, je dis soit la lasagne, mais il faut que ce soit la sauce à ma mère. OK. Puis, Qu'est-ce qu'elle a de plus? je sais pas, man. Sa sauce, c'est un L'amour. mystère, mais L'amour. je pense qu'il y a un petit son d'amour. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça serait ça. Qu'est-ce que tu fais le week-end pour décrocher? Là, tu Euh, joues peut-être au poker, mais mettons, là, tu joues pas, là, tu veux décrocher. Là, c'est quoi que tu fais, là, de tes journées de congé? Ben, dans le fond, pas nécessairement juste le week-end, mais ça serait de l'activité physique. Fait que, tu sais, moi, ça serait du gym, de la course. Fait que tout ce qui est activité physique, sport, tu sais, l'été, je vais jouer au tennis. Fait que, ouais, ça serait ça. C'est quoi le dernier show que tu as assisté? Le dernier show, ben, j'ai fait une couple de shows de musique cet été. Tu sais, j'étais allé au pique-nique électronique, j'ai fait des shows de musique, fait que ça doit être ça. Si tu pouvais avoir un autre prénom, quel sera-t-il? Je l'avais pas vu cette question-là, ça Un me autre fait rire. prénom? Mais Xavier, ça va très bien. Ouais, je sais pas, j'en ai pas. C'est quoi ta date la plus étrange? Honnêtement, j'ai pas daté beaucoup dans ma vie. OK. Puis on dirait que chaque date que j'étais allé a bien été. Mais je dirais peut-être une date que comme... Tu sais, la fille, elle parle pas. Fait que c'est comme, on dirait que... Ah, c'est tough. Ouais, fait que ça serait ça. Je comprends. Ouais. Si tu pouvais inviter quelqu'un à déjeuner, dîner, souper, mort ou vivant, t'as un temps avec, on te paye le repas. C'est qui? Ouh. Je je pense sûrement que ça serait comme un joueur professionnel de poker. Genre Ouais. quelqu'un qui a eu beaucoup de succès pour lui demander comme, comment il passe à travers ça. Parce que le poker, c'est vraiment ma passion. Tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts par rapport à ça. Fait que ça me fascine le monde qui ont vraiment comme, eu beaucoup de succès. Fait que ça serait ça. C'est quoi t'apprends dans les podcasts? Je suis full curieux. Ben, il y a beaucoup de stratégies, tu sais, il y a beaucoup d'affaires par rapport au jeu, puis comme, puis sinon il y a aussi le côté plus mental au poker, comment gérer tes émotions. Ça change tout. Ouais, parce que tu sais, au poker il y a beaucoup de variances, fait que tu peux passer genre des mois puis pas gagner d'argent. Fait que savoir comment qu'ils réussissent à passer à travers ces longues périodes de downswing qu'on appelle. Elle va finir par payer. Ça, c'est-tu comme une phrase que tu dis en jouant au poker? Ça Elle va va finir par payer. Ça va Ouais, finir. ça va bien aller à un moment Ok. donné. Quel genre d'amoureux ou de chum tu es dans la vie? J'ai juste eu une blonde. Ah, difficile à dire. Difficile à dire quel genre d'amoureux. Je suis quelqu'un qui aime ça avoir des deep talks. Fait que je suis quelqu'un de profond. Mon love language, c'est quality time. Fait que c'est sûr que passer du temps de qualité avec la personne, pas de téléphone, ça serait ça. Non, mais c'est bon que tu dises ça parce que là, les gens pourraient dire ah, OK, il joue Ouais. au poker, fait qu'il est Ouais. tout le temps en train de gamer. Regarde, tu vois, quality time. Exact. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu recherches une fille qui est non négociable? Qui est non négociable. Honnêtement, ça, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, mais une fille qui a de l'ambition. Avant, je l'avais comme pas vraiment, ce prérequis-là. Puis plus je vieillis, plus une fille qui me parle de ses projets futurs, là, je sais pas pourquoi, ça me fascine. Je suis comme, oh my god, parle-moi en plus, parce que moi, je trouve que je suis quelqu'un avec de l'ambition. Tu sais, c'est comme un job un peu plus qui est pas connu pour eux, mais ça reste que j'ai extrêmement d'ambition dans ça. Aussi, dans le gym, j'ai de l'ambition. Fait une fille qui est capable de me parler d'un projet, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être... Mais si elle est vraiment passionnée, moi, ça me... Mais c'est beau. Ouais. Ta date idéale? Ma date idéale, pour vrai, c'est quand même assez simple, là. C'est juste un endroit que tu peux parler face à face de tout et de rien. Fait que ça peut être un souper avec un coucher de soleil ou dans ce genre-là. Là. Damn, t'es romantique, Xavier. Est-ce que l'amour t'a appris la plus grande leçon que tu aurais tirée d'une relation? Je pense que le monde m'a beaucoup apprécié dans mon aventure pour mon empathie. Ouais. Puis ça a été quelque chose qui a été travaillé au fil des années. Puis je pense que c'est grâce justement aux filles que j'ai datées. Je trouve que les filles m'ont appris beaucoup d'empathie. Je pense que j'étais quelqu'un d'empathique à la base, mais ça m'a permis d'encore plus à développer. Fait que c'est ça. Alors, à toutes les femmes qui nous écoutent, Ouais. qui ont de l'intérêt, écrivez, commentez, partagez si vous connaissez quelqu'un qui veut être intéressé par Xavier. Faut que tu aies ta vraie chance. Là. Les filles t'ont pas donné
cette chance-là. Puis, regarde, visiblement, t'es super cool. Là. J'en ai Merci. vu des bien pires, puis des candidats. Je J'apprécie. n'aimerais pas de nom. mais non, mais pour vrai, t'as de l'air super cool. Puis, tu sais, c'est sûr que la chance n'a pas été de ton bord. Ouais. Mais qu'est-ce que tu retires quand même de cette aventure-là, tu sais, d'OD? C'est quoi, mettons, le truc positif que tu retires de ce beau projet-là, tu sais, d'Occupation Double? Il doit y avoir quelque chose. Ben oui, ben honnêtement, c'est d'ouvrir mes horizons pour rencontrer du nouveau monde. Moi, je suis quelqu'un que j'ai le même groupe d'amis depuis longtemps, puis c'était nouveau pour moi de rencontrer des nouveaux boys, mettons. Puis ça fait du bien des fois de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des nouveaux champs d'intérêt. Fait que moi, ça serait vraiment ouvrir les horizons puis rencontrer des nouvelles personnes. Y a-tu des gars, des filles que t'as hâte de revoir de l'aventure? Honnêtement, les 5 nouveaux, j'étais extrêmement proche. Ouais. C'est sûr que là, Antopé est sorti, fait qu'on va avoir du temps pour passer ensemble. Mais pour vrai, Cédric, Elijah et Damien, j'ai vraiment hâte de les voir. OK, parfait. Ben écoute, Xavier, merci. Merci d'être passé au confessionnal. Merci à toi. Je te souhaite que ta confiance elle revienne Ouais. le plus possible. Puis quand tu vas devenir célèbre, on va te voir à la TV, joueur de poker, on va pouvoir se dire Crème, il était dans nos TV à OD. Puis clairement, ça se passe mieux avec une paire d'as, finalement. Vraiment. Merci, Xavier. Un plaisir.